Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le long délai qu'il y a eu entre la dernière vidéo et aujourd'hui. J'ai eu énormément de choses à faire durant ce laps de temps, mais normalement, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir reprendre un rythme de sortie de vidéo un peu plus régulier. J'espère pouvoir le faire au moins une fois par semaine et à minima une fois toutes les 2 semaines. Dans cette vidéo, nous allons donc parler des différentes manières, façons de trouver un logement au Maroc. Et pour trouver un logement au Maroc, le Maroc oscille entre modernité et tradition. Je vais vous présenter 5 façons de trouver un logement selon mon expérience et celui de mon entourage et de mes amis. Comme toujours, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Cela nous aidera vraiment à faire connaître la chaîne et à booster le contenu. Numéro 5. Les sites internet. Lorsque l'on vient de France ou d'ailleurs en Europe, c'est la méthode naturelle vers laquelle on se dirige. Ces sites internet regorgent d'offres d'achat ou de location, de particuliers et de professionnels, et il vous faudra faire un gros tri parmi toutes les annonces. Vous pouvez commencer à regarder à distance sans être au Maroc pour vous renseigner sur les prix, planifier des visites avant même d'arriver. Cela fait partie des nombreux avantages des sites internet. Un des plus gros défauts est que malheureusement les sites immobiliers marocains mettent rarement à jour leurs annonces, notamment les particuliers qui mettent leurs annonces en ligne. Il est donc fréquent d'appeler pour un logement qui a déjà été loué ou vendu. Cependant, si vous regardez activement, quotidiennement, il est toujours possible de dénicher des biens sur ces sites. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, en description des exemples de sites immobiliers qui font partie des plus connus au Maroc et des plus fiables. Donc je vous laisserai jeter un œil à ces sites-là. Numéro 4, les agences immobilières. Donc on reste un peu dans la modernité que représente le Maroc au niveau du logement. Les agences immobilières au Maroc font souvent peur lorsque l'on recherche un logement au premier abord. On se dit que ça va être très cher, que ça vise une clientèle haut de gamme marocaine. Ce ressenti est particulièrement faux puisqu'il y a plusieurs catégories d'agences au Maroc. Les premières qui vont effectivement viser le haut du panier marocain en termes de pouvoir d'achat ou en termes d'exigence. Et puis ensuite, les autres qui vont être beaucoup plus larges sur leur cible et donc proposer tout ce qu'ils pourront avoir comme bien. Je ne vais pas vous mentir, ce sont souvent des biens légèrement survendus en cas d'achat ou alors à cause des commissions des agences. Mais l'accompagnement qu'elles apportent n'est pas à négliger, surtout lorsque l'on arrive fraîchement au Maroc. En cas d'achat, ces agences vous aideront notamment dans les papiers administratifs et vous conseilleront au maximum. Et en cas de problème, vous aurez une vraie structure contre laquelle vous pourrez vous retourner. En cas de location, le loyer ne sera pas plus cher, mais il faudra accepter de payer un mois de loyer à l'agence pour vous avoir trouvé le logement. C'est une solution qui mérite d'être notée et qui tend à se développer dans tout le Maroc. Je serais curieux de savoir si l'un d'entre vous est déjà passé par une agence traditionnelle pour trouver son logement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Numéro 3, les réseaux sociaux. C'est une méthode que je partage régulièrement dans mes vidéos et encore une fois, je suis obligé de la citer. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans la vie au Maroc et l'immobilier n'y déroge pas. Facebook, là encore, joue un grand rôle où de nombreux groupes proposent énormément de biens à la vente ou à la location. Vous pouvez même parfois trouver des expatriés comme vous qui louent ou vendent leurs biens et cela peut être un moyen plus rassurant avant votre installation. WhatsApp, que je compte comme un réseau social ici, puisqu'il y a de nombreux groupes WhatsApp par ville au Maroc où des offres circulent sur les biens immobiliers, que ce soit encore une fois d'achat ou de vente. Si vous arrivez à rejoindre l'un de ces groupes, vous aurez encore plus d'offres à votre disposition. Je l'ai déjà dit encore une fois dans une de mes précédentes vidéos, mais pour accéder à ces groupes, généralement, il faut connaître quelqu'un sur place dans la ville qui fait partie de ces groupes-là, qui pourra ensuite vous rajouter. Mais vraiment, c'est un excellent moyen de dénicher des perles rares ou en tout cas de belles offres. Numéro 2, les samsars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un samsar? Quand on parle d'immobilier au Maroc, on ne peut pas ne pas évoquer les samsars. Les samsars sont les ancêtres des agents immobiliers au Maroc. Vous les trouverez principalement dans les cafés
pensant qu'il s'agit de gens tout à fait normaux qui, on va dire, passent le temps au café, alors qu'en fait c'est leur lieu de travail où le bouche à oreille fait son effet. Ils ont, de mon expérience, plus de biens que les agents immobiliers puisque leur commission est inférieure aux agences et que souvent ils se partagent leurs biens entre eux pour créer un réseau très large d'offres immobilières. Parmi les avantages des samsas, le gain de temps. Vous aurez très vite des propositions et des visites. Vous paierez également moins cher si jamais vous trouvez votre logement via un samsal, en moyenne la moitié d'un loyer, mais c'est également à négocier. Cependant, du fait qu'ils travaillent au noir et donc sans réelle structure, vous ne pourrez pas vous retourner contre eux en cas de problème. Autre chose, le samsar est approximatif, c'est-à-dire qu'en recherchant un appartement de chambres, il est possible qu'il vous fasse visiter un bien d'une chambre, parce que je cite, c'est pareil, l'enfant peut dormir dans le salon. Comment trouver les samsars? Dans les cafés, donc au moment de vous faire servir par le serveur, n'hésitez pas à lui demander un contact de samsar. Les hanout aussi, donc qui sont un peu les petites épiceries au Maroc, sont également un moyen d'avoir des contacts de samsar. Vous demandez au vendeur, il aura forcément quelqu'un à vous proposer. Allez-y franchement et demandez le numéro directement au vendeur en achetant votre pain au chocolat qui n'a pas vraiment beaucoup de chocolat à l'intérieur. Top 1, peut-être cela va surprendre beaucoup de gens, mais il s'agit des gardiens. Alors, j'aurais pu les mettre dans les samsas, dans la catégorie des samsas, mais je trouve que c'est encore une partie à part, puisque les gardiens, ou au Maroc on dit les SS, font ça de manière passive, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment leur premier emploi. Les gardiens de résidence ou de quartier que l'on voit assis sur une chaise, parfois dans des cabanons, quand la copropriété a bien voulu améliorer, je mets des guillemets sur leurs conditions de travail, ils ont connaissance de tous les appartements disponibles dans les immeubles ou des maisons en vente dans le quartier. Il ne faut vraiment pas hésiter à leur parler. C'est simple, il est même très fréquent qu'ils aient les clés des logements et puissent vous faire visiter directement ces biens. Vous devrez faire le premier pas et les interroger en faisant résidence par résidence. Mais cela peut valoir le coup puisque la commission d'un gardien n'est pas fixe et souvent très très faible. Ce sera à vous de lui donner ce que vous voulez, entre guillemets, dans la limite du respectable si vous lui prenez un appartement qu'il vous fait visiter. Et selon les gardiens, il peut y avoir des gardiens qui vous demanderont directement une somme précise, mais c'est à vous d'en parler avant de prendre le bien. Au même titre que les gardiens, j'aurais pu ajouter les chauffeurs de taxi, les vendeurs ambulants, les petits épiciers, n'importe quel petit vendeur sur le marché pourra vous servir de samsar. En conclusion, il y a bien des manières de trouver un logement au Maroc, même si certaines d'entre eux permettent de trouver, en tout cas de commencer les recherches à distance, vous ne serez efficace qu'à partir du moment où vous vous déplacerez sur place pour rencontrer ces acteurs de l'immobilier. N'oubliez jamais que tout est négociable au Maroc, du prix d'un bien, d'un loyer à la commission. Faites le tour de la ville où vous souhaitez vivre, des quartiers, regardez si des commerces sont à proximité, si les voisins habitent tout au long de l'année. Il est important d'habiter dans un quartier où les gens vivent quotidiennement sur place et ne pas habiter dans un endroit vide le reste de l'année hormis l'été. En bref, il ne faut pas se précipiter sur le premier bien et prendre son temps. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum. Bonne journée à tous. Au revoir.